Qui va. Cette semaine, c'est Parashat Mishpatim. Dans la Parashat de cette semaine, on nous parle de deux choses principalement. Au début, c'est des lois et préceptes. Donc pour faire simple, il y a trois groupes. Le premier groupe, on va mettre plus le point sur la responsabilité, donc on va parler par exemple des dommages. Un deuxième groupe, ça va être plus la recherche de vérité, donc on va par exemple parler de la justice. Et dans un troisième groupe, on nous parle des faits juifs. Après tous ces lois et préceptes, donc c'est la majorité de la paracha, on nous parle une seconde fois du Sinaï, on nous raconte l'histoire du Sinaï et du don à toi. Là-bas, il y a la fameuse phrase que les Bnei Israël disent à Moshe, Naaseh v'nishma. On va faire, puis on va comprendre. Sur ce verset, un midrash dit que des anges sont venus, ils ont donné deux couronnes au peuple d'Israël. Une couronne pour Naaseh, une couronne pour Nishma. En d'autres termes, que la grandeur du peuple juif, c'est de dire Naaseh v'nishma, c'est de faire puis de comprendre. Beaucoup comprennent ce midrash en disant que la grandeur du peuple juif, c'est d'avoir une confiance absolue en Dieu et d'être prêt à tout faire sans comprendre. Mais le Rav Oshko vient et nous dit, si c'était vraiment le cas, le Midrash ne serait pas dans Mishpatim. Parce qu'il faut savoir que dans Yitro, il y a écrit que les Bnei Israël ont dit Naaseh, on va faire. Donc si la grandeur du peuple d'Israël c'est juste de faire sans tout comprendre, le Midrash aurait dû être dans Yitro. Si le Midrash est dans Mishpatim, c'est pour nous apprendre quelque chose de plus profond, de plus complexe. Que certes, dans un premier temps, la grandeur du peuple juif, c'est de faire sans comprendre, et qu'on croit, on a une confiance en Dieu. Mais dans un second temps, on veut tout comprendre. L'importance de l'étude, l'importance de comprendre ce qu'on fait, de ne pas être juif juste parce que voilà, nos parents nous ont appris qu'il faut faire les mitzvot, alors je fais les mitzvot, c'est tout. Non, il faut comprendre. Et s'il y a quelque chose qui nous paraît bizarre, il faut essayer de creuser et de voir, d'essayer de comprendre le bon sens qu'il y a derrière. Alors Rav Sabato, mon Yeshiva, nous a expliqué que, en réalité, qu'est-ce que la Torah nous demande? La Torah nous demande de se reposer chaque semaine. La Torah nous demande de rendre ce qu'on a volé. La Torah, en fait, c'est juste, c'est vrai, et c'est plein de bon sens. Donc la Torah, en réalité, c'est simple. Pourquoi parfois elle nous paraît dure? Pourquoi, quand on parle de mitzvot, ça paraît quelque chose de contraignant et de difficile? C'est parce que on ne la comprend pas. C'est parce que on n'est pas juste comme il faut et pas vrai. Donc il faut étudier, il faut comprendre, il faut essayer un maximum de aussi se rechercher envers soi-même, que ce soit envers ses amis ou envers Hachem. Il faut essayer d'être au maximum proche de la vérité, proche de la justice, et ça passe aussi par la compréhension de ce qu'on fait. Il y a écrit De'achecha darkei noam, que les voies d'Hachem, c'est des voies agréables et ça mène à la paix. Si on est juste, si on est droit, comme Hachem nous le demande, d'être avant tout des bonnes personnes, que ce soit envers Hachem, que ce soit envers les personnes qui nous entourent, tout est agréable et on arrive à la paix, évidemment. Alors voilà, je remercie toutes les personnes qui ont participé à ce projet, qui ont travaillé au Bnei Akiva. Je remercie aussi mon père qui m'a beaucoup aidé. J'ai posé plein de questions en préparant le Dvar Torah. Et je vous souhaite un bon Shabbat, un Shabbat shalom, plein de paix, plein agréable. Et bye.